Bonjour, donc je suis Émeric de Tapol, je suis cofondateur d'EasyCredit avec Adrien qui malheureusement n'est pas là. EasyCredit, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle génération du crédit immobilier. J'ai l'habitude de dire que ce qu'on veut être, c'est un peu une plateforme de rencontre, un peu le speed dating du crédit immo, où on fait se rencontrer directement les emprunteurs et les banques sur une seule et même plateforme. L'avantage, c'est quoi? C'est que c'est simple, et c'est ce qu'on va pousser sur notre plateforme, c'est rapide. C'est transparent et il manque de transparence aujourd'hui dans le crédit immobilier qui est très intermédiaire et c'est compétitif. Voilà, donc c'est vraiment, je pense que l'image la plus facile d'EasyCredit, c'est vraiment cette mise en relation directe entre banques et emprunteurs. Alors comment ça marche? Le contexte, c'est qu'on est dans un contexte de digitalisation des services bancaires, hein, on le voit tous, on est tous aujourd'hui à FinTech Révolution, c'est bien parce qu'il y a cette digitalisation. Les clients sont digital native, donc sont en recherche de ce type de solution. Le deuxième aspect, c'est qu'on a des conditions de crédit qui sont de plus en plus standards, notamment les règles du HCSF, si vous avez suivi. Donc aujourd'hui, chercher un crédit, ça rentre dans des cases, et donc faire entrer dans des cases dans une plateforme, c'est faisable. Et la troisième chose, c'est que les consommateurs sont en recherche de transparence et je pense aussi les corporates. Et cette plateforme permet justement de répondre à ce besoin de transparence entre banques et emprunteurs sur le crédit immobilier. Alors comment ça fonctionne? Les emprunteurs qui ont un projet d'acquisition, d'achat immobilier vont avoir logiquement un projet de financement qui va avec. Ils vont pouvoir faire un onboarding de manière très digitale sur EasyCredit, faire une simulation de leurs conditions de crédit, puis ouvrir leur espace sécurisé et créer leur dossier. Créer un dossier de crédit, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, je suppose que dans la salle certains l'ont fait. C'est un peu compliqué, je dirais même painful, c'est-à-dire c'est beaucoup de documents à récupérer qu'on doit aller chercher dans un classeur à droite à gauche. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à digitaliser au maximum la récupération de ces documents. On a la quasi-totalité aujourd'hui qu'on peut récupérer de manière digitale. Et l'intérêt, c'est que donc ça simplifie le parcours client. Et puis une fois que le dossier est constitué, il va pouvoir le déposer sur la plateforme et il va être présenté à l'intégralité des banques partenaires d'EasyCredit. Côté banque, c'est l'inverse. Elles vont recevoir sur une unique plateforme l'ensemble des dossiers, les recherches de financement des particuliers. L'avantage, c'est qu'on aura préqualifié les dossiers et cette digitalisation d'onboarding du client va aider puisque on ne peut pas avoir une fausse carte d'identité parce qu'on l'aura vérifié en avance. On ne peut pas avoir une fausse déclaration d'impôt. Ça sera venu directement de France Connect, enfin, du site des impôts. Donc ça, c'est les dossiers qui sont qualifiés et qu'elle va pouvoir choisir et trier en fonction de ses objectifs d'acquisition. Donc l'idée d'EasyCredit, c'est de redonner aux banques les clés de leur acquisition client puisqu'elles ont une unique plateforme et elles vont pouvoir choisir en fonction de leur stratégie quels clients elles ont envie de financer. Et puis, in fine, une fois que le client et la banque ont matché, je reprends mon image de speed dating, et bien à ce moment-là, l'offre de prêt est émise et le crédit octroyé au client. Notre objectif, c'est vraiment d'être le leader de la digitalisation du crédit. Donc de l'onboarding jusqu'à la transformation, c'est d'avoir tous les outils nécessaires pour simplifier et garantir le parcours tant côté client que côté banque. Et donc d'améliorer l'expertise client avec à terme la construction d'un credit scoring qu'on a assez peu en crédit immo aujourd'hui, en tout cas qui est développé de manière indépendante banque par banque, pour aider les banques à la décision et évidemment conseiller les clients sur les meilleurs moyens d'obtenir leur crédit immobilier. Et voilà, j'ai essayé de tenir dans le délai. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour Anas. Bonjour. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas courtier. On a le statut de courtier, mais on n'est pas courtier. D'accord. Et comment ça se passe sur le modèle d'affaires? Parce que si vous n'êtes pas courtier, c'est quoi? Vous êtes apporteur d'affaires pour les banques? Alors on a un modèle où effectivement ce qu'on veut, dans la mesure où on présente aux banques une liste de leads, pour être très clair, c'est de faire un système d'abonnement à la plateforme où elles vont pouvoir aller acquérir du lead client en crédit immobilier directement via EasyCredit. Contrairement effectivement à un modèle courtage qui est plus de la rémunération au dossier, au pourcentage au dossier, qui est la méthode classique. Bonjour, Julien Hébert, BPI France. Est-ce que vous êtes déjà live? Est-ce que vous avez réussi à convaincre des premiers clients, banques, des premières banques déjà dans votre modèle? Alors, on est live dans 3 semaines, plus ou moins un jour, disons. Et effectivement, on est en discussion avancée avec pas mal de banques. Donc on a des manières de traiter les dossiers aujourd'hui et les banques, c'est des process qui sont assez longs, mais il y a un vrai intérêt de la part des partenaires bancaires effectivement sur cette offre digitalisée. Est-ce qu'il y a une question? Non? Philippe, tu n'as pas de question?
Ok, bon, bah, merci beaucoup. beaucoup.